Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 23 au 29 septembre. Donc le 23, on rentre dans la date anniversaire des balances. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux balances. Je vous souhaite de le fêter de la meilleure façon, celle qui vous correspond le plus. Une très belle nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de belles surprises, voilà. Plein de beaux projets pour vous pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers balances, votre semaine du 23 au 29, on vous parle d'un 8 de denier, d'un 10 de coupe et de l'arcane majeur du pendu. Pour moi, cette semaine, vous êtes en train d'étudier une relation. Vous êtes en train d'étudier la possibilité d'une concrétisation, d'un aboutissement par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un. Et on sent que vous êtes un peu bloqué dans ces réflexions-là parce que vous essayez d'envisager les choses sous différents points de vue, sous différents angles. Cette semaine, on étudie pas mal son relationnel avec quelqu'un. On étudie le potentiel ici de renouveau avec quelqu'un. Et on sent que vous avez été dans une forme de stratégie, vous voulez obtenir quelque chose. Et là, c'est un peu le moment où vous n'en parlez pas, mais vous réfléchissez énormément. Et vous étudiez beaucoup la situation. Vous voyez, avec le pendu et le 7 de coupe, on étudie toutes les possibilités, toutes les opportunités. Mais clairement, entre le battleur, et l'as de coupe, on a cette idée de renouveau et en plus un renouveau émotionnel ici. Mais on voit que la stratégie ici, c'est on a peur d'être dans le regret, on a peur de perdre quelqu'un parce qu'on a peut-être déjà eu l'impression d'avoir risqué cette perte et puis on se sent un peu responsable. Donc voilà, là on étudie, on bûche notre copie par rapport à notre relationnel et on veut vraiment sortir d'un temps où c'était, vous voyez, avec la lune, où c'était un peu lourd, où c'était un peu compliqué, où c'était un peu stressant en fait. Alors, mes chers scorpions, nous avons un 9 de bâton, un 2 de coupe et l'arcane majeur de la tour. Ici, on sent que cette semaine, vous allez être un peu sur la défensive. Vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup ici. Vous êtes un peu fatigué, vous avez besoin de reprendre des forces. Mais vous allez un peu re-questionner finalement vos objectifs par rapport à quelqu'un. Parce que là, pour moi, on voit quelqu'un, mais on sent que vous êtes un peu sur la défensive. Et avec la tour, on se rend bien compte que tout ça, là, ça va voler en éclats. Il y a quelque chose là qui va se passer, qui va se produire, qui va faire voler les choses en éclats. Faites juste attention à comment ça va sortir ici. Il pourrait y avoir du conflit, mais c'est comme si vous vouliez que ces choses éclatent comme ça. Et ça va être quelque chose de positif puisque vous allez célébrer. Vous allez célébrer tout ça, donc ne remettez peut-être pas trop en question ici. Communiquez sur vos envies, mais vos envies concrètes. Parce que pour moi, il y a du rapprochement ici. Il y a un rapprochement pour vous, c'est vous, cet arcane sans nom, mais vous voulez vraiment transformer les choses et vous rapprocher de quelqu'un, et on sent que vous y réfléchissez beaucoup, parce que la papesse et le 7 d'épée, voilà, on est un peu dans les mêmes énergies, on réfléchit beaucoup, on peut se montrer un peu froid, un peu froide, mais on ne parle pas, on est dans notre propre stratégie ici. Voyez, et la stratégie, on veut avancer lentement mais sûrement. Voilà, on veut acter des choses sur le long terme ici. Notre objectif est sur le long terme. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 23 au 29, on vous parle du 4 de denier, de l'arcane majeur de l'empereur et de l'arcane majeur du jugement. On a quand même 2 arcanes majeures assez importantes. On sent que vous démarrez la semaine en étant un peu sur la défensive. Vous gardez un peu les choses pour vous, ou alors vous pouvez vous montrer très possessif ou possessive envers quelqu'un avec qui vous voulez une stabilité, peut-être une personne du signe du Bélier. En tous les cas, vous voulez vraiment une seconde chance, vous voulez vous offrir une renaissance parce qu'il y a un cycle là qui se termine cette semaine. Il y a quelque chose qui devait se terminer, qui va se terminer, mais pour du mieux, parce que juste après le 10, on a le battleur ici, le magicien, qui parle bien de clôturer un cycle
pour démarrer un autre cycle. Et c'est vraiment un renouveau pour vous. Quelque chose, qui concerne cette stabilité, qui peut concerner encore une fois une personne du signe du Bélier. En tout cas, c'est quelque chose qui vous anime. Et vous avez besoin d'étudier, de voir un petit peu où vous en êtes pour vous rendre compte finalement de tout ça avant de pouvoir lâcher un petit peu, avant de transformer un peu le fait de garder les choses pour vous, parce qu'on sent que vous hésitez là. Hein. Vous savez qu'avec l'arcane sans nom, vous êtes vraiment à un redémarrage, là en plus ici, mais on hésite. Avec le 2 de bâton, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On a un peu peur parce que c'est peut-être trop brutal ici pour nous et on a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Alors mes chers serpentaires, votre semaine du 23 au 29, nous avons l'arcane majeur du monde, meilleur arcane du jeu, mais pas quand il tombe au début d'un tirage. On a un 4 de denier, l'arcane majeur du pape. On a quand même 2 arcanes majeures, semaine assez importante. On voit que cette semaine, vous restez quand même dans votre bulle, vous êtes sur la défensive, vous gardez des choses pour vous, vous êtes un peu dans votre cocon ici, parce que vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de guérison, ou alors vous avez besoin de réfléchir par rapport à un engagement un peu plus officiel, parce que vous réfléchissez un peu à votre possessivité ici par rapport à quelqu'un. Sur le monde, nous avons le 7 de coupe. Donc oui, vous avez besoin ici de vous isoler, d'être dans votre bulle pour voir un petit peu toutes les choses qui se présentent. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez choisir, parce que vous avez peur un peu d'être dans l'illusion. Et pour moi, vous êtes en train de réfléchir pour aller au-devant de quelqu'un, peut-être pour inviter quelqu'un ici. On peut avoir cette idée-là avec le cavalier de coupe, qui est quelqu'un qui vient un peu séduire, voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui reste, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vient pour séduire. Et vous, on sent que par rapport à ça, vous êtes un peu sur la défensive, vous étudiez un peu la chose, vous étudiez la situation, vous étudiez même les communications qu'il peut y avoir, parce que vous avez envie de quelque chose de plus beau, d'un éclatement plus créatif. Peut-être que vous avez envie d'un engagement plus officiel, plus pérenne, parce que là, on a besoin de sortir d'une forme d'apathie, d'une forme de procrastination, et vous allez retrouver votre énergie, mes chers serpentaires. Vous allez vraiment retrouver votre charisme, votre potentiel de séduction, votre confiance en vous ici. Alors mes chers Capricornes, votre semaine du 23 au 29, nous commençons par l'arcane majeur du battleur, donc qui est vraiment à sa position, la plus belle position, puisqu'on parle vraiment de l'idée de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose, mais une grosse étape de votre vie. Et par rapport à ça, vous êtes vraiment... alors vous êtes peut-être un peu sur la défensive, mais parce que vous avez des idées bien arrêtées, bien précises par rapport à ça, et vous avez envie de célébrer, vous voulez de la légèreté, vous voulez apprécier toutes ces choses, j'ai l'impression. Ouais, voyez, vous êtes bien. Il y a quelque chose où vous êtes bien et vous pourriez ici avancer avec cet as de bâton vers quelque chose de nouveau qui vous donne envie, mais qui vous donne envie si ça va selon vos propres principes, vos propres idées. Vous voulez célébrer les choses que vous aurez mises en place pour vous. Avec le 5 de bâton, ici, il y a cette idée d'essayer de sortir son épingle du jeu, d'essayer de se démarquer ici. On veut faire la différence et on veut célébrer cette différence avant de pouvoir se lancer dans un renouveau. On a 2 cartes, on a le magicien qui est le numéro 1, l'as de bâton, l'as de coupe. On est vraiment dans des renouveaux cette semaine. On sort un peu d'un quotidien un peu lourd, un peu chiant, parce que on s'est mis un peu dans sa bulle et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qu'il fallait clôturer, qu'il fallait terminer ici. Et là, on parle vraiment d'un point de non-retour. Hein. Donc, on réfléchit à tout ça, mais vous voyez, on a 2 10, on a 3 numéros 1, 3 cartes qui portent le 1. Donc là, on clôture des choses et on démarre d'autres choses. Mais ça nous coûte et on n'est pas seul. On n'est pas seul dans cette avancée. Et pour moi, il y a quelque chose de beau qui va s'ouvrir pour vous cette semaine.
Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour cette semaine, du 23 au 29, le 7 de coupe, l'arcane majeur de la papesse et le 3 d'épée. Alors là, on sent que cette semaine, on réfléchit beaucoup. On réfléchit parce qu'on a différentes opportunités en face de nous. On a différentes choses qui peuvent... différentes opportunités en fait qu'on pourrait saisir, mais on a un peu peur d'être dans l'illusion, et puis on vous dit faites attention justement à pas vous leurrer, à pas prendre des vessies pour des lanternes ici. Et pour moi, vous allez être vraiment dans la réflexion de tout ça. Vous êtes dans la réflexion avec ce 3 d'épée, peut-être par rapport au sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, peut-être par rapport au fait d'être loin de quelqu'un, d'être à distance de quelqu'un, et c'est un peu compliqué. On peut vous parler aussi d'une idée un peu obsessionnelle, de fanatisme. On réfléchit énormément sur ce week-end. Ouais, vous voyez, sur ce 3 d'épée, on a un 10 de coupe, donc pour moi, soit il y a votre autre là qui est à distance et c'est compliqué, soit vous êtes complètement obsédé dans une réflexion pour justement aboutir une relation, pour vraiment vivre quelque chose de beau, d'aimant, quelque chose où on a besoin de rien de plus que de l'autre finalement. Je me perds un peu, mais sur cette papesse, on a ce 4 d'épée, donc on sent que vous vous retirez pour réfléchir. Vous vous retirez pour réfléchir à un nouveau départ amoureux, pour un nouveau départ sentimental. Vous voulez aboutir quelque chose, vous voulez vous offrir une seconde chance, peut-être simplement avec ce 3 d'épée qui est un peu une obsession de certaines difficultés, de certaines blessures qui peuvent remonter à la surface. Et vous étudiez tout ça avec beaucoup d'énergie finalement, parce que vous êtes... vous avez cette énergie, ce dynamisme pour créer un nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ ici. Et pour moi, vous y allez. Vous y allez en vous faisant énormément de bien. On renaît ici. Il y a vraiment, on est dans l'obsession de vouloir renaître différemment, de vouloir retrouver sa vitalité. On a des signes ici en face de vous, éventuellement signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. On a le signe du bélier éventuellement qui peut ressortir aussi. Alors, nous avons, mes chers poissons, pour votre semaine du 23 au 29, nous avons le battleur, le magicien arcane majeur, le 6 d'épée et le 8 de denier. Alors, on commence avec cet arcane majeur qui parle vraiment d'un gros nouveau départ. Ici, vous êtes dans une nouvelle étape de vie. Et cette nouvelle étape de vie nécessite de couper, de trancher radicalement avec des choses ici qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus d'utilité pour vous faire du bien. Vous avez besoin ici de vous faire du bien, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin peut-être de quitter une forme de stabilité, d'ancrage, de choses un peu qui stagnaient pour aller vers autre chose, mais il y a peut-être pléthore d'opportunités en face de vous et vous avez besoin de réfléchir à tout ça, vous avez besoin d'étudier tout ça. On peut aussi vous dire que vous penchez sur le travail ici pour essayer d'avancer, ou vous penchez sur une forme de travail avec votre autre, parce qu'on a cette idée de collaboration par rapport quand même à une dualité. On hésite entre plusieurs options, peut-être entre 2 options, voire plus, en tout cas parce qu'on avait le 7 de coupe, donc on hésite et on a besoin sur cette semaine de retrouver de la clarté sur les choses, de retrouver son charisme, de retrouver son énergie. Ici on a des signes de feu qui ressortent, bélier, lion ou sagittaire, signes de terre comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi on a quand même signes de feu de façon assez importante ici. Alors, mes chers béliers, nous avons pour votre semaine du 23 au 29 l'arcane majeur de l'empereur qui me parle de vous ici, l'arcane majeur du mât et le 5 de denier. On commence quand même par 2 arcanes majeurs. Déjà, l'empereur, comme je disais, c'est vous. Vous êtes bien ancré dans vos basques, vous avez une certaine stabilité, vous avez un certain ancrage et vous ne bougez pas forcément. Vous voyez, vous avez mis en place des choses avec ce cavalier de denier et vous avancez
lentement mais sûrement. Vous attendez de voir un petit peu chaque étape, ce que ça donne, comment ça évolue, et vous en discutez. Vous n'agissez pas plus en début de semaine, mais vous échangez beaucoup. Parce que là, le questionnement, c'est: est-ce que je lâche justement ce temps où je ne bouge pas? Est-ce que je me lance dans le vide? On sent que vous êtes poussé à redémarrer un nouveau cycle ici. Et en plus, assez rapidement, il y a quelque chose là qui arrive très vite pour vous. Mais du coup, ça va vous amener à vous questionner, ça va vous amener à réfléchir à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Parce que vous voyez, avec le 5 de denier, on a peur. On a peur de manquer, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être laissé de côté. Et du coup, on va essayer d'étudier tout ça, on va essayer de travailler... voilà, parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être des blessures, de rejet, d'abandon qui peuvent remonter, et on va travailler à ça pour se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, pour se reconnecter à nos souhaits profonds. Et pour moi, c'est magnifique parce que vous allez vers un beau renouveau émotionnel. Il y a quelque chose de très beau qui émerge ici. Au niveau des signes, on peut vous parler, comme je disais, vous qui ressortez, le signe du Bélier. On a également le signe du Gémeaux, éventuellement. Ouais, voilà, pour moi, ce serait à peu près tout dans les signes qui ressortent. Signe de terre aussi, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors mes chers taureaux, votre semaine du 23 au 29 septembre, nous avons un 8 de coupe, un as d'épée et un 8 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine transcendante. On a quand même 2 cartes de 8. Donc il y a quand même l'idée de vouloir stabiliser quelque chose, de vouloir apaiser, équilibrer quelque chose. On le voit déjà avec le 8 de coupe, il y a un trop-plein émotionnel ici. Il y a quelque chose qui vous bouleverse un peu trop, et du coup vous avez besoin de tourner le dos à ça pour pouvoir retrouver un peu de clarté, pour pouvoir y voir plus clair, tout simplement, pour pouvoir étudier de la situation mais sans ces émotions ici. Ouais, pour moi, on tourne le dos à quelque chose parce que avec ce 7 de bâton, on a quand même envie, comment dirais-je, même si on est seul contre tous ici, on veut rester centré sur nos pensées, sur nos idées qui peuvent être, attention, peut-être un peu arrêtées, mais en tout cas, il y a une forme de détermination ici. On veut discuter, on veut avancer, mais on a besoin de s'apaiser un petit peu émotionnellement et de pouvoir envisager un renouveau. Il y a ce besoin de nouveau départ, mais dans la clarté, on le voit avec cet as d'épée, et ce nouveau départ, cette nouvelle clarté qu'on cherche, c'est par rapport à l'idée d'un accomplissement familial ici. Le valet de denier peut vous parler ici de vos enfants éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque sur l'idée d'avancer, et c'est pour ça que vous avez besoin d'étudier, ou alors de vous plonger dans le travail pour essayer de prendre de la distance. Mais pour moi, on essaye d'étudier en fait un nouveau départ. On est enfin prêt ou prête, en tout cas on se sent appelé à se jeter dans le vide ici. Et on sent que ça nécessite une grande transformation, un grand changement ici. Il y aura un avant et un après ici. Mais pour moi, vous êtes poussé ici à avancer. Et l'après, c'est vraiment quelque chose qui va être pérenne ici. C'est quelque chose où on va décider d'avancer de façon sûre, en sécurisant chaque étape. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 23 au 29, nous avons l'arcane majeur du diable, nous avons l'arcane majeur de la justice et le 8 de denier. Alors, c'est quand même une semaine assez importante. Déjà, on commence par le diable. On sent que vous n'y voyez pas clair. Sur votre vie relationnelle, sur votre vie sentimentale, il y a quelque chose où on voit trouble parce que on est un petit peu... on est dans des dépendances ici, peut-être pas forcément très saines, mais en tout cas on bloque sur quelque chose. On n'arrive pas à se détacher de quelque chose, mais on va y arriver, parce que juste après on a la justice. Donc on va réussir en fait à équilibrer le mouvement, à équilibrer les choses, à se stabiliser et à apprendre un peu plus de la situation pour y voir justement plus clair.
Sur le diable, on a l'arcane majeur de l'impératrice. On reste quand même dans quelque chose d'assez important. L'impératrice nous parle d'un éclatement créatif. Et pour moi, vous y voyez pas clair par rapport à ça. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais vous voulez vraiment... ouais, vous voulez que quelque chose éclate, vous voulez que quelque chose vous sorte de tout ça, de ce trouble en fait, de ce temps où vous êtes un peu pieds et poings liés. Et pour moi, vous allez réussir à apaiser les choses en réfléchissant à ce que vous ne voulez plus, pour trancher avec ce que vous ne voulez plus et pour aller vraiment vers ce que vous voulez. Et ça va nécessiter vraiment de clôturer des cycles, de clôturer des portes définitivement ici. Et pour moi, vous allez travailler mentalement, vous allez réfléchir à tout ça. Vous n'allez pas laisser votre émotionnel ici vous envahir parce que on voit que votre émotionnel peut vous bloquer. Non, vous allez étudier sur la situation et vous allez essayer vraiment de trouver quelque chose d'un peu plus ancré, d'un peu plus solide. Vous voyez, on a quand même 2-10, hein. On clôture quand même des cycles ici, hein. Ouais, on clôture des cycles pour aller vers une forme de guérison, pour aller vers une forme d'apaisement. On va mettre un peu d'eau dans son vin, peut-être justement en n'agissant pas, en restant un peu à sa place ici. Alors, mes chers cancers, votre vie sentimentale ou relationnelle du 23 au 29 septembre, on a un 8 d'épée, on a un cavalier de denier et on a l'arcane majeur de la force. On commence quand même avec ce 8 d'épée où on est bloqué. On n'arrive pas à agir sur notre mental parce qu'on a trop de pensées enfermantes, sclérosantes. Il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer, mais on vous dit bien avec le 8 d'épée que c'est dans votre tête tout ça, c'est vous qui vous bloquez. Ouais, c'est vous qui vous bloquez parce que vous avez peur. Vous avez peur que ce que vous mettez en place n'aboutisse pas, ne soit pas une réussite. Vous êtes dans le défaitisme, vous avez peur ici. Vous avez peur de changer, de transformer les choses. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à une personne du signe du Scorpion. En tout cas, pour moi, il y a une grande transformation ici par rapport à la par rapport à quoi, par rapport à laquelle vous êtes bloqué ici. Et pour moi, c'est quelque chose quelque chose qui avance trop lentement à votre goût, vous voyez, ça avance trop lentement et du coup vous vous demandez est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas, est-ce que je me lance dans le vide ou est-ce que j'attends, j'avance avec le, enfin voilà, je prends le train en marche et j'avance à son rythme. Pour moi, il peut y avoir, pour moi, ça peut être pour certaines personnes une idée d'engagement, d'officialisation qui n'avance pas assez. Et ça vous demande de la maîtrise, ça vous demande de vous contrôler un petit peu pour pouvoir avancer avec l'autre, pour pouvoir avancer ensemble. Mais ça vous coûte et vous continuez à essayer de sortir votre épingle du jeu, à essayer d'avancer avec quelqu'un, de transformer les choses avec quelqu'un, parce que vous voulez vraiment un renouveau, vous voulez un changement émotionnel, et pour moi, vous allez y aller vers ce changement. Au niveau des signes, on a des signes de terre qui peuvent ressortir, Taureau, Vierge ou Capricorne, comme je disais, le signe du Scorpion, le signe du Taureau éventuellement, et le signe du Lion aussi qui peut ressortir. Bon, vous adaptez après les signes, c'est à titre indicatif. Alors mes chers lions, votre semaine du 23 au 29 septembre. Bon, déjà on n'a que des arcanes mineurs dans cette première ligne, c'est pas non plus complètement transcendant. On a un cavalier d'épée qui me parle d'une détermination. On sent que vous êtes déterminé et vous avancerez. Personne ne pourra vous arrêter dans votre lancée ici parce que vous avez besoin de sortir de certaines angoisses, de certaines choses ici qui vous bloquent, qui vous prennent la tête, qui vous mettent pas bien et vous êtes déterminé à apprendre de ça. Vous voyez, il y a quelque chose où vous voulez étudier un peu la situation. Alors certaines personnes peuvent
voilà, se plonger dans le travail ici pour oublier. Mais en tout cas, on a cette détermination, ouais, on veut réussir quelque chose, on veut être entendu, on veut être reconnu par rapport à ses enfants, par rapport à son enfant intérieur, par rapport à son passé. Alors, le 9 d'épée, on vous parle d'insomnie. Alors, ça peut être des insomnies liées à de l'angoisse, hein, parce qu'on est dans les épées, mais ça peut aussi être simplement parce que vous faites la fête ici, hein, parce que vous dormez pas tout simplement. Vous voyez, avec le roi de bâton, on peut être à fond dans ce côté séduction, séducteur, séductrice, on y va et puis on dort pas. Ou alors vous pouvez être angoissé parce que vous avez plusieurs personnes en face de vous. Peut-être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, et un signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. En tous les cas, là, voilà, le mental est un peu compliqué, notre émotionnel est aussi compliqué, donc on va essayer de mettre un peu notre émotionnel de côté pour tirer des leçons, pour apprendre ici de la situation et pour pouvoir retrouver une forme de vitalité et avancer, hein. Mais avancer pour nous. Vous voyez, on a de 9, on est quand même assez centré sur ce qu'on veut, sur ce qu'on travaille pour soi ici. Et on veut être dans la récolte, mais cette semaine, c'est pas encore tout à fait ça parce que on est encore dans la dualité, dans l'hésitation et on va avoir besoin de prendre de la hauteur. De méditer vraiment sur les choses, beaucoup plus que d'étudier sur les choses, on a besoin de voir la situation d'un peu plus haut ici. Au niveau des signes, comme je disais, on a signe de feu, signe d'air, signe d'eau, plutôt poisson. Voilà, à peu près pour les signes. Ouais, non, on peut avoir poisson, on peut avoir cancer aussi. Alors mes chères vierges, votre semaine du 23 au 29 septembre, nous avons plutôt un beau tirage avec le 10 de denier, la reine d'épée et l'arcane majeur du soleil. Pour moi, c'est une semaine qui est très centrée, famille, clan. On a besoin ici de couper, de trancher avec des choses qui ont peut-être été compliquées. Ou alors, on se montre comme cette reine d'épée, de bons conseils ici par rapport à des proches, par rapport à des personnes de notre famille, en ce qui concerne l'amour ici. Il y a quelque chose de très fort, on sent qu'il y a de l'amour, qu'il y a quelque chose de chouette, mais qu'on essaye de trancher sur des choses qui pourraient nous faire souffrir ici. Voyez, parce qu'on veut vraiment célébrer. Après, on peut simplement vous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, par rapport à qui vous avez une famille, par rapport à qui il y a un engagement, par rapport à qui, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, et par rapport à qui vous allez retrouver un éclaircissement. Vous allez y voir plus clair, vous allez même presque avoir une révélation ici. Vous allez sortir d'un état, d'un sentiment où vous procrastiniez ici. Là, on veut célébrer des choses. Alors, soit c'est la famille, votre famille, vos parents, vos descendants, mais ça peut également être avec le 3 de coupe, vos frères et sœurs ici. En tout cas, pour moi, on veut stabiliser quelque chose. On veut se jeter même dans le vide. Mais on a besoin, avant de retrouver une certaine forme de clarté, parce qu'on est encore trop bloqué par notre mental, voilà, qui est un peu sclérosant, qui est un peu limitant ici. Ouais, voyez, pourquoi? Parce que on hésite, j'y vais pas, je fais ça, je fais pas ça, et on voit hein, qu'on réfléchit énormément. Ça c'est vous, hein, ce roi de denier, vous réfléchissez énormément, mais vous n'en parlez pas autour de vous. Vous ne parlez pas de tout le processus mental qui vous habite ici. Au niveau des signes, on a signe d'air comme je vous disais, signe de terre comme vous, on peut avoir le signe du cancer, éventuellement signe d'eau et le signe du bélier. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, tout ça. Moi, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.